Madame la maire, mes chers collègues, c'est un symbole fort d'avoir avec nous, ici, les familles des otages. Et c'est un symbole fort pour marquer notre solidarité avec les otages, d'en faire des citoyens d'honneur de la ville de Paris. Oui, le Hamas a commis des actes terroristes horribles le 7 octobre. Ce jour-là, des civils, hommes, femmes, des enfants parfois très jeunes, ont été torturés, tués et pour d'autres pris en otage. Il ne peut y avoir aucune justification à ces crimes de guerre. Rien, même la très longue histoire d'un conflit colonial qui dure depuis 1948 ne peut justifier cela. Mais si les familles sont ici avec nous aujourd'hui, c'est que malheureusement il en reste encore des otages et trop détenus par des groupes palestiniens. Permettez-moi donc, vous dont vos proches sont otages quelque part à Gaza, de m'incliner aujourd'hui devant votre peine et votre chagrin en espérant que vous les retrouverez rapidement. C'est d'abord en tant que citoyen et être humain que je demande la libération immédiate de tous les otages. Mais c'est aussi en tant que membre de la France Insoumise que je le fais, puisque certains cherchent à nier à la France Insoumise toute légitimité à exprimer notre peine et notre solidarité dans ces moments. Je tiens à le dire aussi en tant que membre de la France Insoumise, et je le répéterai autant de fois que nécessaire, je n'ai jamais rien cédé au combat nécessaire contre l'antisémitisme. Un racisme que j'ai toujours combattu au même titre que les autres racismes, et ce n'est pas maintenant, alors qu'il monte en France, que je vais arrêter ce combat. Hier, la France Insoumise était représentée à l'hommage aux victimes françaises du Hamas. Aujourd'hui, c'est avec dignité et humanité que je vous fais part de ma compassion. Et c'est par le même mouvement de dignité et d'humanité, dans le même souffle, que je m'incline aussi devant les victimes civiles palestiniennes. Parce que l'humanité ne se divise pas, elle ne se calcule pas. Une vie égale une vie, un peuple égale un peuple. Il manque une part de nous-mêmes si nous ne nous inclinons pas tout autant devant les presque 30 000 victimes civiles palestiniennes. Il manque une part de nous-mêmes si nous ne demandons pas l'arrêt des massacres alors que la bande de Gaza devient un charnier à ciel ouvert. Il manque une part de nous-mêmes si nous ne nous rendons pas hommage de la même manière aux victimes palestiniennes pour les faire citoyens d'honneur de la ville de Paris. Mais il manque aussi une part de nous-mêmes si nous ne faisons pas appel aussi à la raison, parce que nous sommes des êtres de raison et qu'il faut comprendre comment on en est arrivé là pour penser comment on peut en sortir par une paix juste et durable de ce conflit colonial et asymétrique. Sinon, il ne reste que la vengeance qui répond à la vengeance, le meurtre qui répond au meurtre, la haine qui répond à la haine et le chagrin qui répond au chagrin. C'est la raison aussi qui me fait dire que le plus sûr moyen d'arriver à la libération des otages que nous souhaitons toutes et toutes, c'est un accord de paix entre Palestiniens et Israéliens. Lors de la trêve de novembre 2023, je vous le rappelle, 105 otages ont été libérés contre 240 prisonniers palestiniens. C'est la raison aussi qui me fait dire cessez-le-feu, 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 un véritable cessez-le-feu, durable et permanent, pour qu'il y ait des négociations entre Israéliens et Palestiniens, pour construire une paix juste et durable, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il n'y ait plus de colonisation, pour qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques, pour qu'il n'y ait plus d'otages. Merci. La création de l'État d'Israël est liée à la Shoah et pas à une guerre coloniale. Je crois que si on oublie cela, on commet une faute et une erreur qui est difficilement rattrapable après.